Salut. J'espère que ta vie est badass puis rock la fucking place. Aujourd'hui, je te parle d'un film que j'aime beaucoup. C'est un film qui est issu de la vague cyberpunk japonaise des années 80/90. Donc, j'ai précédemment, on a parlé de Tetsuo the Iron Man. Je sais pas si tu l'as vu ou si tu l'as vu depuis, mais c'est un excellent film, c'est un film à voir. Mais dans le même registre, un petit peu, on a le film 964 Pinocchio. Donc, ou on peut l'appeler aussi 964 Pinocchio. Si tu regardes le film, tu vas comprendre. Qu'est-ce que c'est que ça, 964 Pinocchio? Donc, c'est un film réalisé par Shozen Fukui. Lui, dans le fond, il a été assistant réalisateur sur Tetsuo the Iron Man, justement. Donc, il a quand même une connaissance directe du style du cyberpunk un peu. Il a également fait, je pense que ça c'est son premier film si je me trompe pas, et il a fait un film aussi qui s'appelle Rubber Lovers, qui est très bon aussi, que j'aime vraiment beaucoup, qui est très différent de 964, mais qui est quand même dans un registre cyberpunk qui vaut la peine, que je l'ai pas encore en matériel physiquement. D'ailleurs, lui, c'est un film que ça fait longtemps que je cherche de façon physique. Dans le fond, c'est Media Blaster qui ont sorti l'édition Blu-ray il n'y a pas longtemps. Avant, il y avait l'édition de Unearth Film, qui est une compagnie qui vend pas mal juste des films trash d'horreur. Mais le DVD était rendu genre vraiment cher ou introuvable. Fait que là, il y a comme Media Blaster qui l'a sorti en Blu-ray et il y a Diabolic DVD qui le vendent. Justement, moi, c'est là que je l'ai acheté sur Internet. C'est une espèce de compagnie, je pense, qui achète plein de films de plein de compagnies puis qui les revendent sous leur bannière. Je sais pas trop comment ça marche, là, mais en tout cas, ça va l'air d'être ça. Là, c'est ça. Donc, qu'est-ce que c'est que 964 Pinocchio? Si, je peux résumer l'histoire, ok? Je peux résumer ce qui se passe, qu'est-ce que c'est, et ça va comme suit. Fait que c'est à peu près ça, 964 Pinocchio. Donc, sur cette bonne parole, je dis rock'n'roll. Non, plus sérieusement, malgré le fait que c'est quand même relativement ça, dans le sens où le film est très bruyant, il est très intense, il s'inscrit justement dans la vague cyberpunk, fait que c'est comme si c'est comme je reviens tout le temps à Tetsuo, parce que Tetsuo c'est comme le gros film dans ce truc-là, mais tu sais, les films c'est un assaut sur les sens souvent. C'était comme vraiment beaucoup de S dans cette phrase-là. Mais c'est ça, c'est assez intense. L'histoire, en gros, c'est que Pinocchio, le personnage principal qu'on voit ici, je vais vous montrer la portrait en arrière aussi, donc on voit à peu près comme ça. Donc, Pinocchio est comme une espèce de cyborg qui a été lobotomisé, puis dans le fond, qui ne sert qu'à être un esclave sexuel. Et maintenant, il fait partie d'une compagnie, si on peut dire, puis il se fait louer par une femme, mais il est incapable de maintenir son érection. Donc, la fille, elle décide de le sacrer dehors, au lieu de le renvoyer à la compagnie, elle te le sac dehors. Puis, dans le fond, t'as Pinocchio qui sait pas qui il connaît pas le monde, tu sais, c'est comme il a été lobotomisé, fait il fait juste marcher, puis il sait pas partout qu'est-ce qu'il est, genre. Puis, dans le fond, il y a une jeune femme qui s'appelle Himiko qui elle, est une sans-abri et qui le voit et qu'il y a comme une espèce ça fait comme cliquer un peu entre eux autres. Puis là, elle essaie de l'aider là-dedans. Fait qu'on a l'histoire d'une partie de Himiko et de Pinocchio qui essaye de comprendre la vie un peu. Puis Himiko, elle essaye, ce qu'elle veut faire, c'est de rassembler le plus de gens qui ont été laissés pour compte pour les aider. Et on a la compagnie elle-même qui a fabriqué Pinocchio qui finalement apprend qu'il a été genre pitché dans la rue. Puis les autres ils veulent pas se faire prendre parce qu'ils n'ont pas le droit de faire ce qu'ils font. Fait qu'ils essayent de le retrouver genre pendant tout le film. Fait qu'on voit comme l'espèce de mélange des deux. Puis dans le fond, c'est qu'à un moment donné aussi, la relation entre Himiko et Pinocchio prend une tournure, disons assez extrême et dans le fond au début il s'entend bien mais à un moment donné il y a quelque chose qui arrive puis c'est comme
Fait que c'est quelque chose. C'est un film, comme je disais tantôt, c'est que c'est très bruyant. Le personnage de Pinocchio ne parle pas beaucoup, il parle un petit peu, mais il est tout le temps en train de crier ou d'être fucké, puis tout le temps. Puis il y a beaucoup de monde qui ont trouvé ça achalant. Moi, je trouve que ça fait avec le film, ça fait avec le ton, ça fait avec les scènes qui ont été filmées. Fait que ça marche, mais c'est sûr que c'est comme pour certaines personnes c'est comme tannant, fait que j'aime mieux quand même le dire. C'est un film qui je peux pas dire qu'il est extrême, mais il y a quand même des scènes qui sont graphiques, donc faut que vous aimiez le cinéma d'auteur, alternatif, puis que vous soyez apte à digérer des images des fois qui peuvent être pas controversées, mais qui peuvent être choquantes, si on peut dire. Mais c'est pas si trash que ça quand même. Au niveau de la violence, au niveau de tout ça, c'est pas si pire que ça. Moi, j'aime beaucoup le film parce que j'aime son univers, j'aime son ambiance. D'ailleurs, si on parle juste de la cinématographie, le choix des plans, il y a des super belles shots dans le film, il y a des belles compositions d'images. Maintenant, une de mes préférées, je pense qu'on le voit un petit peu en arrière, là, l'espèce de mur avec plein de machines, puis dans le fond, c'est comme le mur est comme pas symétrique, puis là, comme Pinocchio qui marche là-dedans, puis c'est comme ça look vraiment, c'est vraiment cool. La bande sonore est cool aussi, elle est pas aussi nice que Tetsuo, parce que Tetsuo c'est comme le best, mais la bande sonore, elle vaut quand même son pesant d'or, si on peut dire. C'est sûr que l'histoire, tu sais, pas la savoir, là je l'ai raconté, mais pas la savoir, puis écouter le film, ça peut être dur à discerner. Parce que c'est vraiment plus un film, une expérience à vivre qu'un film narratif qui te raconte une histoire qui est comme... T'sais, on est habitué, surtout par rapport à Hollywood, que les autres, c'est des films très narratifs, ils te racontent une histoire. Ben, des fois, le cinéma cyberpunk ou d'auteur fait juste prendre différentes façons de raconter l'histoire, puis des fois, l'histoire est même en second plan par rapport à l'expérience qu'ils veulent nous faire vivre. Donc, moi, je trouve ça genre super intéressant, je trouve ça différent, puis c'est le fun. Un truc que j'ai aimé dans le film également, c'est que j'aime le cinéma rebelle, j'aime le cinéma dangereux d'une certaine façon. Puis, tu sais, eux autres, c'est un film qui est petit budget, puis ils pouvaient pas nécessairement tourner à Tokyo, tu sais, partout où ils voulaient. Mais ils ont décidé de le faire quand même. Ils ont décidé de tourner des scènes dans le vrai monde. Puis ça fait en sorte que les réactions sont vraiment légitimes. Ça, c'est le fun. Il y a comme une des grosses scènes de ce film-là que peu importe qui va te parler de 964 Pinocchio va te dire la scène où il court comme un dément, genre avec une chaîne dans le cou, puis il est entraînant une espèce de monument pyramidal, puis il court dans la ville en gueulant comme un malade. Ben, tous les gens qui se retournent, puis qui le regardent, puis tu le sens que ça a été tourné genre en plein milieu de Tokyo, genre pour pas, puis vite pour pas se faire pogner. Mais déjà quand je le savais pas, je trouvais ça intéressant en voyant le film, j'ai fait ça a l'air genre vrai, puis finalement ça l'était, puis j'ai fait moi j'aime ça cette affaire là, je trouve c'est comme je sais pas, je trouve que c'est comme ça rajoute un petit mordant au film là. Donc c'est un film que j'adore, c'est un film que je trouve vraiment 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 pertinent. Mais comme je dis, c'est un film qui est bruyant, c'est un film qui est comme intense, donc il faut être apte à digérer les images plutôt intenses. Fait que, comme je vous dis, il est disponible sur Media Blaster ou sur comment j'ai dit ça tantôt? Diabolique DVD, Diabolique avec un K. Il est gratuit sur YouTube. Moi, c'est là que je l'avais vu pour la première fois. Parce que je le cherchais partout et je le trouvais pas. Fait que à un moment donné, j'ai vu qu'il était sur YouTube. Fait que je l'ai écouté sur YouTube en le cherchant physiquement. Si tu veux le regarder pour voir de quoi ça a l'air, si t'aimes ça assez pour essayer de le trouver, libre à toi. Je vais partager le lien. Puis, sur ces belles paroles, je vous dis rock and roll.